Bonjour à toutes et à tous, c'est Mathias, j'espère que vous êtes en pleine forme. Aujourd'hui, on va voir comment on peut rédiger un e-book qui va faire plus d'une centaine de pages en seulement 7 jours. Chaque conseil est super important, donc restez bien jusqu'à la fin de la vidéo si vous voulez pouvoir tenir les délais et vraiment sortir un e-book qui soit super et qui apporte énormément de valeur. Vous êtes prêts? C'est parti. Dans un premier temps, pourquoi est-ce que vous auriez envie d'écrire un e-book? Écrire un e-book, ça suppose trois choses. Soit c'est pour laisser quelque chose derrière soi, soit c'est pour le vendre et donc de manière passive, puisque comme c'est un e-book, on n'a pas besoin de l'imprimer et donc il peut se vendre de manière illimitée une fois qu'il a été écrit. Ou alors, vous pouvez l'échanger contre des adresses email afin de derrière pouvoir faire de l'email marketing en fonction de ce que vous faites. Si vous êtes créateur de contenu comme moi et que vous vendez des formations en ligne, ça peut être très utile pour vous de rédiger un e-book qui sera un cadeau aux personnes qui choisissent de vous laisser leur adresse email et ensuite vous pourrez leur faire de l'email marketing. Si vous voulez vendre votre e-book, vous pouvez utiliser Kindle Direct Publishing qui est l'outil d'Amazon qui permet de simplement publier son e-book sur la plateforme et il est disponible pour être acheté par n'importe quel utilisateur. Sur Amazon, vous pouvez être mis en avant si vous respectez certains critères. Ce n'est pas l'objet de cette vidéo, mais il y a énormément de vidéos sur le sujet. Vous pouvez trouver des renseignements pour mettre en avant votre e-book et qu'il puisse se vendre sur Amazon. Ce sera bientôt le cas de mon livre. Aujourd'hui commence votre combat contre la zone de confort qui avait été édité dans une première édition pour que vous puissiez le télécharger en échange d'une adresse email, exactement comme je vous ai dit tout à l'heure. Je suis en train de travailler sur sa réédition pour pouvoir le publier sur Amazon et qu'il se vende tout seul. J'applique actuellement les conseils que je vais vous donner ici et vous allez voir qu'ils font vraiment la différence si vous les appliquez. Voici le plan d'action pour les 7 jours. Le premier jour, vous allez rédiger la table des matières. Pour ça, il faut que vous parliez d'un sujet que vous maîtrisiez ou alors un sujet vraiment que vous adorez. Un sujet qui vous inspire, un sujet dans lequel vous allez pouvoir sortir beaucoup de choses de votre esprit. Si vous parlez du bois mais que vous ne connaissez rien au bois, ça va être super compliqué. L'e-book, l'avantage, c'est que ça peut traiter vraiment de n'importe quel sujet. Vous allez trouver sur Internet des gens qui sont intéressés forcément par un sujet, que ce soit la voyance, vous allez parler de développement personnel, vous allez parler de business, vous allez parler de jardinage, vous allez pouvoir parler de cuisine. Vous trouverez toujours quelqu'un qui sera intéressé par votre contenu. Donc essentiel, prenez du temps le premier jour pour rédiger la table des matières, c'est essentiel. Le deuxième conseil, c'est évident, c'est de dire au revoir aux distractions. Forcément, tout ce qui va être réseaux sociaux, tout ce qui va être distraction. Vous bannissez ça. Alors comment le faire? Parce que c'est sûr que c'est pas facile de se plonger longtemps dans un travail sans être distrait. Alors vous allez voir que la technique que j'utilise et la technique que je veux vous partager, elle se prête parfaitement en fait à ce conditionnement. Et donc c'est le troisième conseil, ça va être de travailler par période de 3 heures. Le mieux, c'est en se levant 3 heures plus tôt. Ça ne se fait que pendant 7 jours. Vous pouvez bien faire ça pendant 7 jours. Vous levez 3 heures plus tôt que d'habitude et de vous concentrer uniquement sur la création de votre livre pendant ce moment-là. L'idéal pour moi, créer un e-book, ça se fait pendant les vacances. Je trouve que c'est le meilleur moment pour créer un e-book. Je vous expliquerai plus en détail pourquoi. Mais si jamais vous commencez le travail, admettons à 9 heures, vous avez l'habitude de vous lever peut-être à 7h30. Et bien, levez-vous 3 heures plus tôt, levez-vous à 4h30 du matin. Vous vous levez, à la limite, vous prenez un petit café, une petite brioche, vous vous mettez devant votre PC et vous commencez à rédiger votre e-book. Et vous allez voir que le matin, il y a très très peu de chances que vous soyez dérangé. C'est très facile de se mettre en off sur les réseaux sociaux. Il n'y a pas de bruit. C'est vraiment des moments dans lesquels vous pouvez être focus à 100% sur la création de l'e-book. L'idée, pourquoi 3 heures d'affilée? 3 heures d'affilée sur une base de 2000 à 3000 mots par heure. C'est la moyenne. C'est ce qu'on écrit lorsqu'on fait parler votre esprit. 2000 mots par heure. Pour quelqu'un qui n'est pas expérimenté, pour quelqu'un qui est un peu plus expérimenté, il arrivera à rédiger 3000 mots par heure. Si vous en rédigez 2000 x 3 par jour, ça fera 6000 mots. Si vous multipliez par 7, vous allez arriver à 42 000 mots. Sur une base, pour un e-book, c'est entre 500 et 700 mots par page. Si vous avez 42 000 mots, en prenant 500 mots par page, vous avez 84 pages simplement écrits, sans mise en forme, sans rien. 84 pages, donc vous pouvez facilement monter sur un livre qui a une centaine de pages. Pourquoi je dis 84 pages sans mise en forme? C'est le prochain conseil. Lorsque vous rédigez votre e-book, vous ne devez absolument pas vous soucier de la forme et du style. Au moment où vous écrivez, c'est le temps de création. Il ne faut pas mélanger le temps de création et le temps de mise en forme. Là, pendant les 3 heures, moi je parle vraiment que de création, c'est-à-dire que vous faites très peu de retours à la ligne,
vous séparez peut-être les idées, mais lorsque vous écrivez, vous balancez ça, brut de décoffrage, comme ça sort de votre cerveau. C'est comme si vous étiez en train de parler sur la feuille. Et c'est ça vraiment qui va être puissant, c'est que vous êtes en fait en train de rédiger le brouillon. Mais ce brouillon sera vraiment la base, le corps de votre e-book, et c'est lui qui fera toute la différence. Donc sur les 7 jours, quand vous êtes pendant les 3 heures dans lesquelles vous rédigez votre e-book, vous devez absolument pas penser au style et à la mise en forme. C'est uniquement dédié à la création de l'e-book. Sinon, c'est certain que vous allez vous mettre à procrastiner. Vous allez procrastiner parce que sans arrêt, vous allez vous dire « Oh non, ce mot-là, cette phrase n'est pas bien écrite », vous allez penser au style, mais ce n'est pas ce qui est important. Ce qui est important, c'est que vous sortiez un maximum d'idées. De la même manière, pour ne pas procrastiner, autre conseil, ça va être le fait de ne pas revenir en arrière. C'est-à-dire que quand vous allez rédiger, il y a un moment peut-être où des idées vont se rejoindre, se ressembler. C'est pas grave. Ne vous dites pas, j'ai déjà mis ça, je reviens en arrière, je change, etc. Parce que là, vous allez procrastiner, vous allez perdre un temps de dingue. Vous allez passer sur une session où vous êtes censé écrire 3000 mots à une session dans laquelle vous allez peut-être en écrire 1500, vous aurez fait des modifications, vous aurez enlevé des mots à un autre endroit, vous aurez perdu du contenu. Et il faut absolument éviter ça. Tout ce qui va concerner la mise en forme, le style, le fait de revenir en arrière, mettre des images, bien mettre le titre, mettre des bons paragraphes, des alinéas, les titres des chapitres, etc. Tout ça, la table des matières aussi, tout ça, on va le faire uniquement à la fin et vous verrez d'une manière assez astucieuse et plutôt rentable. Parce que le souci, quand vous revenez en arrière, que vous pensez au style, etc., c'est que vous réfléchissez. Vous n'êtes pas dans une logique d'imagination. Il ne faut pas confondre là aussi, donc réflexion et imagination. Les périodes d'imagination, ce sont des brèches. Les brèches de l'imagination, il faut les saisir. C'est quelque chose qui est assez difficile à manifester et quand vous avez réussi à créer une brèche d'imagination dans votre cerveau, il faut absolument en bénéficier le maximum que vous pouvez. Parce que c'est à ce moment-là où vous êtes créatif et c'est à ce moment-là où vous sortez vraiment les meilleures idées de votre subconscient, de votre inconscient, de tout ce que vous voulez. Il faut saisir ces brèches. Alors que si vous vous mettez à réfléchir, que vous vous mettez à être distrait, que vous pensez à d'autres choses qui ne sont pas proprement liées au contenu, vous allez perdre cette occasion que votre cerveau vous a donnée, que vous avez cherché à déclencher en vous, qui vous donne cette brèche, cette opportunité de créer quelque chose de super. Pour stimuler votre imagination, un conseil du coup, je vous invite à rédiger dans des endroits différents. Je sais que c'est pas facile puisque je vous demande de vous lever plus tôt et de travailler 3 heures par jour et c'est pour ça que du coup, le meilleur endroit pour moi c'est les vacances. C'est les vacances pourquoi? Parce que en vacances, vous n'avez pas d'impératif. C'est-à-dire que simplement, vous vous levez, vous allez à l'endroit où vous voulez avec votre ordinateur et vous prenez 3 heures pour rédiger peut-être au bord de la plage ou d'une montagne, là où il fait beau, là où il fait frais. Vous avez juste à prendre votre ordinateur et rédiger dans un endroit inspirant. Et vous allez voir que ça stimule la créativité vraiment d'une manière incroyable. Vous pouvez aussi tout simplement faire un peu debout, un peu assis. Alors moi je préconise vraiment de le faire sur l'ordinateur pour gagner du temps parce que si vous le faites à l'écrit, vous allez devoir reprendre après et là vous allez passer au moins le double du temps. Au lieu de faire en 7 jours, vous allez probablement mettre 15 jours pour rédiger votre e-book. Alors que là, je dis 7 jours, mais il peut être prêt, vraiment prêt à être sorti au 15e jour du coup, avec tous les processus qu'il va y avoir de faire la page de couverture, faire la relecture, faire la mise en forme, etc. Finalement, ça va prendre 15 jours avant de pouvoir vraiment le sortir. Mais la rédaction, le contenu le plus gros, le plus compliqué, sera fait en 7 jours. Autre chose pour stimuler votre imagination, ça va être d'à chaque fois quand vous allez terminer un chapitre, admettons, vous vous dites, je dois terminer ce chapitre aujourd'hui, je dois terminer aujourd'hui, ma session d'aujourd'hui, je termine à ce chapitre. Au moment où vous terminez, vous commencez à écrire la première phrase du chapitre suivant. Pourquoi il faut faire ça? Parce que toute la journée, avant la prochaine session d'écriture, vous allez penser à cette phrase que vous avez écrite, à qu'est-ce que vous allez pouvoir mettre derrière. Inconsciemment, votre cerveau va travailler et avec vous, vous devez toujours avoir quelque chose sur quoi noter les idées qui vont vous venir par rapport à cette phrase. Parce qu'une fois que vous serez chez vous et que ce sera le moment d'écrire derrière cette phrase, vous aurez déjà plein d'idées qui seront venues et vous allez gagner non seulement un temps fou, mais en plus des idées auxquelles vous n'auriez peut-être pas pensé au moment où vous créez la brèche d'imagination. Donc notez vos idées. Vous allez vraiment être sur un marathon de rédaction. Tout petit conseil, petite chose qui vous permet de gagner du temps et de gagner en qualité, vous devez le saisir. Vous devez vous fixer les deadlines, comme je viens de vous dire tout à l'heure. Quand vous allez par exemple entamer une session d'écriture, vous allez vous dire je dois terminer le chapitre 5 aujourd'hui. J'ai le 4 et le 5 à rédiger. Si je n'ai pas terminé le chapitre 5 avant la fin des 3 heures,
fixez-vous cette deadline en vous disant que vous serez puni entre guillemets, c'est-à-dire que vous devrez rédiger plus. D'où l'intérêt encore une fois d'être en vacances, puisque quand vous êtes du coup en vacances, ou en tout cas quand vous êtes dans un endroit inspirant, un endroit où derrière vous n'avez pas d'impératif, vous pouvez vous fixer ce genre de deadline avec une espèce de punition derrière en vous disant ok, j'ai pas terminé le chapitre 5, je me donne 1 heure d'écriture en plus. Et même si vous terminez le chapitre, admettons, une demi-heure après, comme vous vous êtes fixé une punition d'1 heure en plus, vous continuez d'écrire pendant une demi-heure. C'est s'infliger peut-être un peu, se fouetter, c'est un peu être dur avec soi-même et se forcer à travailler beaucoup, mais dites-vous que c'est travailler dur maintenant pour vous assurer quelque chose plus tard, étant donné que là, vous allez prendre 7 jours très difficiles pour un e-book qui se vendra de manière illimitée sur Amazon. C'est dur maintenant, mais l'effort en fait en vaut la chandelle. Il faut savoir ce que vous allez décrocher derrière en travaillant dur comme ça. C'est pas pour rien. Pour revenir sur l'imagination et surtout sur cette petite brèche qui se crée dans votre esprit au moment où vous avez de l'imagination, pourquoi je vous demande de faire des séances de 3 heures? C'est parce que justement, quand elle est ouverte, il faut l'utiliser un maximum de temps. Ça nécessite beaucoup d'énergie d'ouvrir cette brèche et de pouvoir en profiter. Si vous devez le faire chaque jour, admettons là on est sur 3 heures pendant 7 jours, si vous faites 1 heure pendant 21 jours, vous aurez logiquement les mêmes résultats, sauf que non, puisque cette brèche elle est hyper dure à manifester et si vous traînez dans le temps à la manifester, à la faire venir chaque jour et à utiliser cette brèche chaque jour, vous allez être fatigué et 21 jours vous allez en avoir marre d'écrire chaque jour votre e-book. Alors je sais, peut-être qu'on vous dit souvent, quand vous allez à la salle de sport, de ne pas y aller comme un fou pendant une semaine, parce qu'après vous irez plus. Là c'est différent, parce qu'une fois que votre e-book sera rédigé, c'est vrai, vous n'aurez plus besoin de le rédiger, et en plus, il vous rapportera sans arrêt quelque chose. Donc pensez vraiment à cette logique de brèche, d'imagination, de productivité, et au fait de ne pas être focus sur le style et le format. Vraiment, vous écrivez ça comme si vous aviez un cahier de brouillon devant vous. On s'en fout que ce soit moche. L'important, c'est que vous ayez des super idées à l'intérieur et que le livre soit cohérent, que vous ayez respecté une table des matières qui soit puissante et que vous arriviez à mettre beaucoup d'idées dans votre livre, afin d'avoir un nombre de pages qui soit correct pour vendre un e-book. Et maintenant, on va voir comment on termine, comment on finalise l'e-book pour la mise en forme et le style. Ce que je vous invite à faire, c'est, si vous avez un peu de moyens, c'est de déléguer à hauteur de, je pense, une centaine d'euros, la correction, la relecture, la mise en forme de style, l'ajout de photos à votre e-book par quelqu'un d'autre. Vous le déléguez parce que ça va être assez lourd pour vous. Vous aurez passé 7 jours assez intensifs pour écrire votre e-book. Ça va être très lourd de devoir vous replonger dans le livre, de faire attention aux fautes d'orthographe, de faire attention au style, de bien choisir les bonnes formes, etc. Vous pouvez donner quelques directives en ce qui concerne le style quand vous déléguez. Mais au moins vous aurez quelque chose qui ressemble à ce que vous vouliez, ce sera votre e-book, ce sera votre rédaction, mais vous n'aurez pas fait entre guillemets le boulot compliqué, le sale boulot. J'aime pas dire ça, mais c'est le boulot qui n'est pas essentiel à l'e-book. C'est pas ce que vous allez préférer faire, à moins que vous soyez graphiste et que vous adoriez le design. À ce moment-là, oui, vous pouvez vraiment vous pencher là-dessus, c'est peut-être la partie que vous allez le plus adorer dans l'e-book. Mais c'est pas forcément l'idée de départ. Donc déléguez ça, et puis sinon, si vous voulez économiser de l'argent, vous pouvez le faire vous-même, ou alors solliciter peut-être des membres de votre famille, notamment pour ce qui est de l'orthographe. Parce que moi, par exemple, je sais que l'orthographe, ça va être assez compliqué, sachant que c'est moi qui aurais écrit, j'aurais écrit vraiment les mots comme je le pense, et quand je vais relire, je vais voir les mots aussi comme je les ai pensés, en connaissant déjà les phrases que j'ai écrites, j'aurais tendance à moins voir les fautes d'orthographe. Pour ce qui est de l'orthographe, c'est important de faire appel à quelqu'un d'autre. Pour ce qui est du style et de la mise en forme, vous pouvez le faire vous-même, vous n'êtes pas nécessairement obligé de le déléguer. Selon moi, vous êtes maintenant vraiment prêt à rédiger un e-book qui va cartonner. Comme je vous le disais, moi je suis en train de travailler sur la réédition du mien. Mon e-book s'appelle « Aujourd'hui commence votre combat contre la zone de confort ». Vous vous en doutez, ça parle de zone de confort. Il y a des défis à l'intérieur. Il y a tous les concepts de la zone de confort qui sont explorés. Comment est-ce que vous pouvez en sortir? Les bonnes questions à se poser. Ce livre, c'est vraiment une pépite. Si vous avez envie de sortir, de vous challenger et vraiment passer un cap dans votre vie, vous pouvez l'acheter. Il va être disponible très bientôt sur Amazon. Sinon, peut-être qu'au moment où j'envoie cette vidéo, normalement, il ne devrait pas être posté sur Amazon. Donc, vous devez y avoir accès gratuitement dans la description. Vous pouvez voir si c'est toujours disponible. Si ce n'est pas le cas, vous aurez un lien qui vous redirige sur la version payante sur Amazon. C'est tout pour moi, je vous souhaite une excellente fin de journée. Pensez vraiment à partager cette vidéo à quelqu'un peut-être qui a envie de partager lui aussi son expertise dans un e-book.
Et puis je vous souhaite une excellente fin de journée. C'était Mathias. À la prochaine. Salut.